Hey, bonjour à tous. Euh, c'est quelque chose, hein? Vous êtes quand même assez choyés parce qu'on est quand même une bonne diversité de prédicateurs ici au Flambeau. Puis, admettons que vous n'aimez pas ce que je vais dire, ben faites-vous-en pas. Il y en a plein d'autres aussi cette année que vous allez entendre. Fait que c'est vraiment, vous êtes choyés. C'est qui le plus grand? Si je disais ça, ça serait peut-être Éric. Si on pourrait répondre, c'est Éric le plus grand ici. Mais c'est le titre du message ce matin, c'est qui le plus grand? Je vais commencer avec le proverbe 29-25 qui dit que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ça vous est-il déjà arrivé de craindre ce que les autres pensent de vous? Ben moi, ça m'arrive. Merci Christian aussi. Christian, ça y arrive. L'année dernière, j'ai fait un cours de counseling biblique, puis il fallait être en équipe de 3 pour prier pour les uns pour les autres, parce que c'est un sujet qui chatouillait un peu notre cœur. Vous savez, quand Dieu prend le temps de façonner des choses dans notre cœur, mais ça fait comme Daniel ce matin je trouvais ça beau, sa prière, là, tu sais. Il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur. On voyait que ce n'était pas l'œuvre d'un être humain là, qu'est-ce qui se passait dans son cœur ce matin. Puis pendant ce cours-là que j'ai fait, ça a enseigné des choses sur notre cœur parce qu'il faut tout le temps commencer par nous-mêmes hein, si on veut aider les autres. Fait que Dieu a mis en lumière quelque chose de quand même intéressant. C'était la crainte des autres, ce que les gens pensaient de moi. Je trouvais ça vraiment important. Puis après prière et réflexion et tout ça, ben Dieu a mis en lumière que ça avait commencé assez jeune, ce setup-là, de craindre ce que les gens pensent de moi ou de chercher la reconnaissance des gens. La première fois que je me souvienne, c'était quand j'étais à l'école. Dans les années 80, les cheveux roux n'étaient pas très populaires à l'école Saint-Bernard à Granby. Puis moi, j'avais les cheveux vraiment couleur carotte, là. Fait que je me faisais souvent traiter de carotte, muffin aux carottes ou popsicle à l'orange, là, des choses comme ça. Puis je me souviens que, inconsciemment un peu, mais j'allais souvent dans la salle de bain pendant les créations. Peut-être pas à toutes, là, mais souvent. J'allais me mouiller les cheveux parce qu'ils paraissaient plus foncés comme aujourd'hui. Puis c'est hot, hein, parce que Dieu s'en est servi pour façonner mon cœur, mais Dieu s'en est servi aussi pour... j'avais prié pour ça. Dieu, j'aimerais ça puis avoir les cheveux roux. Puis Dieu a répondu, aujourd'hui, ils sont auburn. Presque roux. Puis tout ça parce que j'avais une crainte de ce que les gens pensaient de moi, parce que vu que c'était pas populaire, j'aurais aimé ça avoir les cheveux blonds ou châtains assez pâles. Puis tout le reste de ma famille avait les cheveux noirs, c'était drôle. Je rends grâce à Dieu aussi pour les parents qui m'ont donné. Mes parents nous ont enseigné plein de bonnes choses, dont mon père nous a enseigné la valeur du travail, que c'est important, puis la famille aussi. Puis mon père, il voulait passer quand même beaucoup de temps avec nous, puis il en passait entre autres au travail. Mon père avait sa compagnie de distribution de chips. J'en ai mangé vraiment beaucoup. Ça n'a pas eu trop d'effet, là, heureusement, peut-être à l'intérieur, là, mais bon. Puis pendant je travaillais avec, moi j'étais un gars, là, il y a des plus jeunes ici, là, il y en a sûrement qui ont 9-10 ans. Là, ben, moi j'étais extrêmement paresseux là, quand j'étais jeune, là, c'était l'asile. Je veux dire, c'était fou là, comment j'étais paresseux. Puis j'aimais pas ça me lever à 3 heures du matin en avant, je sais pas pourquoi. Puis je trouvais ça vraiment pénible. Puis à un moment donné, en tout cas, on m'a poussé pour que je sois un peu plus vaillant, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, je commençais à être plus travaillant, puis tout ça. Puis là, je voyais que mon père aimait ça. Fait que, inconsciemment, j'ai fait ça parce que je cherchais, entre autres, sa reconnaissance. Tu sais, quand je travaillais super bien, ben j'avais sa reconnaissance que je travaillais bien. Fait que, finalement, je craignais ce que mon père pensait, tu sais. Aussi, entre autres. Fait que ces deux événements-là que Dieu a remis en lumière, hey, ça a commencé jeune, tu sais, la crainte de ce que les gens pensent de moi. Je cherchais à être reconnu. Vous savez, la plupart des chrétiens aujourd'hui diraient « Hey, moi, j'aime Dieu au bout, tu sais, puis j'aime les autres », mais souvent, on est influencé par ce que les gens pensent de nous. Puis vous savez, c'est ce que nous allons voir ce matin. C'est quoi la crainte des hommes? Hey, merci
être une championne. J'avais oublié de peser ses pitons. C'est quoi la crainte des hommes? Pourquoi est-ce qu'on craint les autres? Puis j'aimerais ça qu'on apprenne ensemble à craindre Dieu. Hey, ça vous dérange si je prie comme ça? Ben, je ne m'appuierai pas sur ce que les gens pensent de moi. Jésus, je te remercie, comme qu'on a chanté ce matin, tu es vraiment grandiose. Tu as tout créé. Fait que c'est pour ça qu'on peut te faire confiance, c'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur toi. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans les cœurs. Ce n'est pas mes mots, ce n'est pas ma voix, ce n'est pas mon habillement, mais c'est toi, Dieu, qui as le pouvoir de nous parler ce matin. Merci beaucoup. Amen. Qu'est-ce que la crainte des hommes? Premièrement, la crainte des hommes, c'est un terme biblique qui a une signification très large. Elle signifie évidemment la crainte des autres personnes, mais elle sous-entend également le fait d'être en admiration devant quelqu'un d'autre, d'être contrôlé ou dominé par autrui, d'adorer d'autres personnes, de faire confiance aux autres ou d'avoir besoin des autres. C'est vraiment large. Le mot « homme », dans la crainte des hommes, lui aussi a un sens large. La Bible, souvent, quand elle nomme le mot « homme », elle inclut les femmes, les enfants. La crainte des hommes revient à remplacer Dieu par les hommes. Au lieu de craindre Dieu, comme nous demande la Bible, on craint les autres. Il y avait une réflexion vraiment intéressante dans le livre ici que j'ai apporté de M. Ed Welch. Une réflexion sur comment que ça peut se manifester dans nos vies, la crainte des autres. Puis je vais vous nommer des petites mises en situation là, qui vont, j'espère, nous faire réfléchir un peu. Avez-vous trop d'engagement? Avez-vous de la difficulté à dire non, car vous avez peur de décevoir? C'est de la crainte des hommes. Avez-vous besoin de quelque chose de la part de votre conjoint? Avez-vous besoin que votre conjoint vous écoute, vous respecte, vous démontre son amour de manière concrète? Tout cela est bien, sauf que dans la plupart des cas, la véritable raison derrière nos désirs est enracinée dans quelque chose qui s'éloigne des desseins de Dieu pour ceux qui sont créés à son image. Êtes-vous intimidé facilement, peut-être, à l'école ou au travail? Si cela est le cas, c'est probablement que les gens et leurs opinions vous dirigent, ou selon le langage biblique, vous élevez les autres et leurs opinions au point où ils vous dominent. Avez-vous un problème d'estime personnelle? C'est une expression vraiment répandue de la crainte des hommes. Si vous avez souvent des problèmes d'estime personnelle, il est fort probable que votre vie soit centrée sur ce que les autres pensent de vous. Vous avez besoin des autres pour vous sentir bien. Avez-vous de la difficulté à prendre des décisions en raison de la crainte des autres, que ce que les autres pourraient penser de vous? Vous avez peur de faire des erreurs qui risqueraient de vous faire mal paraître aux yeux des autres? Ça, c'était moi souvent. On s'identifie pas mal à chacune des choses, mais souvent, j'avais peur de prendre des décisions avec ma femme, mettons, encore un peu aujourd'hui, là, mais ça s'améliore. Parce que j'avais peur de décevoir, j'avais peur de prendre une mauvaise décision, puis que là, tu sais, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ou quelque chose comme ça. Vous sentez-vous vide ou inutile? Êtes-vous affamé d'amour? Ou encore une fois, si vous avez besoin des autres pour vous remplir, c'est que vous êtes sous leur contrôle. Êtes-vous jaloux des autres? Vous êtes contrôlé par eux et leurs possessions. Avez-vous besoin, pour les ados ici aujourd'hui, avez-vous besoin d'un nombre de likes sur Facebook? Ce que j'ai entendu, c'est que les gens qui sont contents de ce que vous avez publié, là, ils vont vous peser une affaire, là, puis là, ça va apparaître quelque chose. En tout cas, je suis vraiment très technologique, là, comme vous voyez. Est-ce que ces exemples-là sonnent quelque chose à vos oreilles? Ça peut être une réalité assez humiliante pour nous. Mais heureusement, il y a une solution, puis elle ne vient pas de nous. Elle est externe, elle est puissante et éternelle. C'est la puissance de Dieu qui transforme les cœurs, qui a commencé à transformer le mien, puis le vôtre, je suis absolument sûr. Avant de regarder les solutions, j'aimerais regarder avec vous pourquoi est-ce que les êtres humains, on craint les autres.
Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, la crainte des hommes est arrivée assez tôt dans l'histoire de l'humanité. Puis, dès le début, avec Adam et Ève, ils ont vécu la honte de leur péché, puis ils se sont cachés par honte et par crainte. Dans Genèse 3,7, il est écrit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. » Oh, j'ai dit nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam et Ève ont ressenti qu'ils étaient nus, ce qu'ils n'avaient pas connu auparavant. Avant le péché, ils vivaient sans honte, sans crainte des autres. La honte les a amenés à craindre ce que les gens pensaient d'eux. La honte apparaît dans le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et la honte apparaît également devant ce Dieu saint-là. Selon Ed Welch, la phrase est assez forte, là. Je vais vous la lire. Il dit « Quand Adam et Ève ont péché, la honte, à savoir qu'est-ce que les gens vont penser de moi et qu'est-ce que Dieu va penser de moi, est devenue la pierre angulaire de l'expérience humaine. » Fait que c'est peut-être plus là qu'on pense dans nos vies, finalement. Vous savez, on peut se poser la question, pourquoi d'abord aussi on craint les autres? L'auteur, il soulignait dans son livre aussi qu'on craint les autres parce qu'on est des adorateurs. Puis là, vous allez dire, excuse-moi, là, c'est quoi le lien entre l'adoration et la crainte des hommes? Ce qui arrive souvent, c'est que vu qu'on a été créés comme des adorateurs, on voudra adorer Dieu, mais des fois, ça se peut qu'on commence à adorer d'autres choses que Dieu, comme le travail ou notre femme ou avoir, je ne sais pas moi, une belle maison ou avoir, je ne sais pas moi, le respect de nos enfants. On va commencer à aimer beaucoup ça. Puis la crainte des hommes en fait partie aussi, où on met tellement d'importance là-dessus que ça devient au premier rang dans nos cœurs. Vous savez, la reconnaissance des gens est un piège, hein, parce qu'on croit que cela va nous apporter beaucoup de bonheur, va nous apporter beaucoup de joie. Mais le vrai bonheur, c'est d'aimer Dieu puis de le craindre. Psaume 128, 1 nous dit « Heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel et qui suis le chemin qu'il a tracé. » La honte nous amène à craindre les autres. Comme le couple Adam et Ève s'est caché, la honte apparaît dans le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et la honte apparaît aussi devant ce Dieu-là saint. Vous pourrez me dire ce matin, le fait de penser aux autres, c'est bien, là, je ne sais pas pourquoi que tu mets l'emphase là-dessus. C'est vrai, sauf que souvent, qu'est-ce qui se passe avec la crainte des autres, c'est que ça devient vraiment important pour nous, où le regard des autres est plus important que le regard de Dieu. L'image, la prochaine image, j'avais pas compris la première fois que j'ai lu le livre. Puis cette image-là, c'est moi, ça, le petit gars ici, là. Puis les autres autour de moi, c'était souvent le grand monsieur qui était là, tu sais, où cherchais beaucoup de reconnaissance des gens alentour de moi. Puis les gens étaient vraiment grands à comparer Dieu. Des fois, on peut se demander pourquoi qu'on est si affecté quand on n'est pas d'accord avec les autres. Des fois, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on fait des pieds puis des mains avant l'arrivée de la visite. Pourquoi est-ce qu'on veut s'acheter telle ou telle chose qui n'est vraiment pas nécessaire peut-être dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on met autant d'argent dans notre apparence physique ou notre linge peut-être? Je ne dis pas qu'on devrait s'habiller tout en guenilles, mais des fois, ça peut être... Quand on met beaucoup d'importance dans ces choses-là, peut-être que les gens sont devenus justement plus grands. Tu sais. Ce que les gens pensent de nous, c'est vraiment important.
savez, la crainte des autres peut nous apporter quand même beaucoup de joie. Hein? Être reconnu, à recevoir la reconnaissance des gens, ça peut être quelque chose qu'on recherche puis qui est vraiment, comment je pourrais dire, qui nous élève en quelque part. Hein? Pour ma part, ben Dieu, quand j'ai commencé à prier là-dessus pendant le cours, Dieu, dans sa bonté, il a fait arriver à peu près trois choses que j'ai mis dans mon devoir. Une de ces choses-là, c'est qu'avec mon travail, j'allais présenter une soumission pour un marchand. Puis cette soumission-là était quand même assez élevée, là, à 30 000 $. Puis je m'occupe de quand même beaucoup d'épiceries là, pour la réfrigération. Fait que j'essaie de bien le faire, tu sais, parce que Dieu me demande de bien travailler. Mais des fois, je fais des choses pour être aussi recevoir la reconnaissance des marchands. Puis je m'assis avec ma boss au bistrot, puis le marchand qui était là. Puis là, on présente la soumission, puis tout ça. Ouais, c'est beau, c'est beau. Puis là, le marchand dit « Hey, on a reçu une demande d'un compétiteur, tu sais, qui pourrait s'occuper de l'épicerie ici, tu sais. Puis là, on réfléchit là-dessus, puis ça nous intéresse, tout ça. » Fait que là, dans ma tête, je dis ben, « Voyons donc, tu sais, c'est ça. Pourquoi que... Tu sais, je me fends en 3, 4, là, pour vous, tu sais, dans ma tête, tu sais. Puis genre, ben, c'est correct, tu sais, vous avez le droit, puis... Fait que là, on parle, puis on finit de la conversation, tout ça, sauf qu'après ça, on dit « Salut, bonne journée », puis toute l'après-midi, j'étais comme maussade, puis là, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça que je suis maussade comme ça? Puis là, je prie, puis là, une couple de jours après, Dieu, il commence à... C'est ça qui est le fun, hein, quand on est croyant, Dieu est là, puis hey, il me remet à la situation, puis là, tu sais... Quand le marchand dit ça, là, comment tu t'es senti? T'sais? Là, genre, je me suis senti découragé. Mais pourquoi tu t'es senti découragé comme ça? Fait que là, vous allez dire, voyons, c'est bien niaiseux ton affaire, sauf que j'aime beaucoup. La plupart des gens ici travaillent, puis c'est quand même le fun d'avoir une table sur le dos, puis hey, Mathieu, tu fais un bon travail, tu as trouvé tel problème. Sauf que là, j'avais pas la reconnaissance de ce marchand-là, puisqu'elle regardait ailleurs, tu sais, puis qu'elle voulait une autre soumission, puis que c'était pas grave, tu sais. Fait que là, je dis « Aïe, aïe, aïe! » Fait que là, Dieu a mis en lumière le fait que des fois, souvent, quand je travaillais, j'étais vraiment attiré par la reconnaissance des gens. Puis des fois, quand j'étais découragé au travail, c'était souvent parce que j'avais pas la reconnaissance des gens, puis ou que je trouvais pas les problèmes, puis j'étais découragé. Fait que le lien était vraiment fort et évident. Puis je rends grâce à Dieu qui m'a montré ça. Fait que souvent, on pense, tu sais, on peut avoir beaucoup de joie à se faire donner des tapes sur les épaules, puis tout ça, puis c'est bien, là, c'est vraiment pas mal. Sauf que le problème arrive que quand on n'a pas ces choses-là, puis que, mettons, qu'on réagit, puis qu'on est beaucoup découragé, bien là, il y a peut-être que sur le rang de notre cœur, cette reconnaissance-là n'est pas à sa place, finalement. Quand on parle ici en avant, la digestion est un peu plus rapide. Hein? Puis j'ai déjà de l'air là, en dedans, tu sais, puis c'est pour ça que... Merci de me laisser vider cette air-là. La dernière étape, c'est vraiment le fun parce que j'aimerais ça qu'on regarde ensemble comment on peut apprendre à craindre Dieu. Et si on veut apprendre à craindre Dieu et non les gens, nous devons avouer qu'on a un problème. Ça, c'est vraiment difficile, hein? Vous savez, la crainte des hommes est vraiment universelle. Puis on n'a qu'à regarder dans l'histoire de l'humanité, un peu comme qu'on a vu avec Adam et Ève. Puis même un peu plus tard, la crainte des hommes était là. Le pharaon craignait... Moïse craignait le pharaon. Jacob, il craignait son frère. Saül craignait le peuple. Puis Pierre, il craignait ce que les gens pensaient de lui quand il était autour du feu dehors, puis que Jésus était en procès. Pierre avait peur de ce que les gens pensaient de lui, fait qu'il va dire des mensonges comme ça, ça va être pas si pire. Il y a quelques années, le mot populaire concernait...
excusez. Il y a quelques années, le mot populaire concernant la psychologie était la codépendance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Aux États-Unis, c'est vraiment populaire, la codépendance. Puis Mélodie Beatty a écrit le livre « Comment vaincre la codépendance ». Ce livre a été extrêmement populaire aux États-Unis. Dans son ouvrage, Mélodie dit qu'une personne codépendante était contrôlée par les autres. Ça vous dit quelque chose? Ou dépendante d'eux sur le plan affectif. Elle, son remède, c'est de s'aimer davantage. Fait que aime-toi plus, tu sais, puis tu vas vaincre cette codépendance-là, tu sais. Tu vas vaincre le fait que tu n'auras pas besoin des autres pour vivre, là. Dans le monde évangélique, c'est un petit peu différent. On prône l'amour des autres, oui. Par-dessus tout, par exemple, l'amour de notre Créateur. Ed Welch, entre autres, avec cette réflexion-là, nous propose d'aller plus loin. Oui, aimer Dieu, aimer son prochain est essentiel, mais ça ne nous dit pas pourquoi on est vraiment attiré par l'approbation et le regard des autres. Pour comprendre la source de la crainte des hommes, nous devons nous poser peut-être des bonnes questions. Au lieu de « comment puis-je mieux me sentir dans ma peau » puis pas me laisser contrôler par les autres, serait peut-être « pourquoi suis-je tant préoccupé par mon estime personnelle » ou « pourquoi ai-je besoin des gens » ou même que Jésus ait une bonne opinion de moi-même. Pourquoi que l'opinion des gens compte tant que ça pour moi? Pourquoi ce que pensent les gens est vraiment important pour moi? Le meilleur traitement contre la crainte des hommes, c'est la crainte du Seigneur. Dieu doit être le plus grand que les autres. La grande personne, ça devrait être Dieu au lieu d'être un être humain ou un groupe de personnes. Découragez-vous pas. Moi, ça fait quelques années que Dieu modèle ça dans mon cœur. Puis il le fait bien. Vous savez, concernant les autres qui entourent de nous, le problème, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'eux ou qu'on les aime pas. Le problème, c'est que dans notre tête, on a plus besoin de leur approbation qu'on les aime. L'Évangile nous dit « Hey, aime ton prochain, aime ton prochain, aime ton prochain et aie moins besoin d'eux, finalement. » J'aimerais regarder un texte avec vous qui est vraiment pertinent pour ça. C'est Matthieu 22, 15 à 17. Puis là, j'ai fait quelque chose de complètement fou aujourd'hui. J'ai demandé à Mona de lire comme Serge fait. Mais là, un matin, j'hésitais. J'ai dit, il faudrait que je me mette de quoi. Tu sais, Serge a tout le temps un habit un peu pas excentrique. Là. La coche en bas d'excentrique, c'est quoi? Donc, tu sais, c'est beau. Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez terne un matin. Fait que là, je me suis mis des bas roses. Non, c'est pas vrai. C'est une blague, j'en avais pas de bas roses. Fait que, on va lire ensemble Matthieu 22, 15 à 17. Mona. Alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode. Ces émissaires lui dirent « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité. Comment Dieu nous demande de vivre? Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César? » On est dans un contexte extrêmement tendu. Il y avait 3 groupes religieux qui étaient là, puis qui lançaient des questions à Jésus pour essayer de le prendre au piège, puis de le kicker out de la ville, tu sais, ou je sais pas quoi, pour qu'il paraisse mal, pour essayer de prendre Jésus en défaut, puis « Ah, yes, on va l'avoir », tu sais. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, au verset 15, hein, c'est ça, c'est intéressant parce qu'il souligne une vérité vraiment profonde, les gens.
Il dit, tu te laisses influencer par personne car tu ne regardes pas la position sociale. En d'autres termes, Jésus ne craignait pas ce que les gens pensaient de lui. Il se laissait influencer par personne. Jésus ne craignait pas les hommes, ce que les gens pensaient de lui, mais il craignait son Père céleste. Il dit la vérité, même s'il ne reçoit pas l'approbation des gens. Puis même s'il y avait de la pression de fou avec ces groupes religieux-là, parce que ces groupes-là étaient quand même très bien vus des gens alentours. Là. C'était les gens influents là, de l'époque. Puis malgré cette pression-là horizontale, Jésus n'est pas infecté par la crainte des autres. Après cet échange de questions-là, on voit au chapitre 23 que Jésus est vraiment fracassant dans sa réponse après. Jésus, au chapitre 23, il dit aux gens qui alentour, à ses disciples, il dit « Écoutez ce qu'ils disent et réglez votre conduite sur leur enseignement de la loi. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent de l'autre. » Aïe, aïe, aïe. Faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font. Eux, ils disent d'une manière que les autres doivent agir, mais ils n'agissent pas pareil. Puis pourquoi vous pensez que, entre autres, pourquoi ils agissaient comme ça? C'est parce qu'ils craignaient le peuple, ces groupes-là. Ils craignaient ce que les gens pensaient d'eux. Puis ces gens-là agissaient, on le voit plus tard dans le chapitre, où ces gens-là agissaient pour être bien vus des autres. Il dit au verset 5, il dit « Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être bien vus. » Ça me faisait penser aux vues de Facebook aussi. Là, souvent, on met des affaires pour être bien vu. « Oh, je mange une bonne salade aujourd'hui. » Que je peux savoir le nombre de likes le plus possible. Fait que c'était le Facebook de l'époque, c'était eux autres qui l'ont créé finalement, pour être bien vu des autres. Face aux gens autour de toi, tu peux faire exactement comme les pharisiens, faire des choses pour être bien vu des autres. Ou bien tu peux faire comme Jésus. Tu peux dire la vérité puis agir en conséquence avec ce que Jésus dit. Un verset vraiment encourageant pour ça, c'est dans Matthieu 10, 28, qui dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ce que la crainte des autres nous apprend, là, c'est la peur, l'égoïsme, le contrôle, l'orgueil, puis même l'anxiété. Quand on s'attend à avoir un nombre de likes puis on ne l'a pas, là, on devient un peu nerveux, puis on voit comment ça que personne n'a remarqué mon beau T-shirt North Face en matin, puis on commence à être troublé en dedans. Mais la crainte de Dieu, elle m'apprend à m'éloigner du mal. C'est de voir Dieu plus grand que les gens autour. Puis voir que la crainte de Dieu, elle, est vraiment bonne, puis n'est pas éphémère. François, il y a 2 semaines, nous a parlé de l'exemple de Job. C'est vraiment intéressant, ce livre-là de Job, où au Job, dès le début, dans Job 1, 21, il dit toute sa vie est scrap, là, tout est parti. Puis il dit à Dieu, je suis sorti nu du sein de ma mère, puis nu je retournerai. L'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, que son nom soit béni. Sa vision de Dieu était complètement différente de la mienne, parce que pour pouvoir dire ça, après tout ce qui a été enlevé dans sa vie, c'est sûr et certain que là, il voyait vraiment Dieu plus grand que les hommes. Pour savoir si tu crains Dieu, sois attentif à la manière quand une bonne chose est enlevée dans ta vie, mettons. Je pourrais vous poser la question un matin, mais comment tu réagis, toi, à la perte d'un emploi? Comment réagis-tu à la perte d'intimité avec ta femme? Comment réagis-tu à une peine d'amour ou à une perte d'amitié alentour de toi?
Comment réagis-tu à la perte de la santé ou à une grande perte financière? Job 28 nous dit que la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'écarter du mal, c'est l'intelligence. De manière pratique, je vous encouragerais à faire comme moi, si vous le voulez bien. C'est que quand il y a quelque chose qui est mis en lumière comme ça dans ma vie, comme je disais tantôt, il faut commencer à admettre qu'on a un problème. Hey, Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de voir Dieu plus grand que les autres. Deuxièmement, on dit, hey, vu que je marchais comme ça, puis que je pensais que j'avais besoin des autres, on fait un 180 degrés, on se repent, puis Dieu, j'appelle ton aide, puis je veux marcher dans la bonne voie. Merci de venir à mon aide, puis je ne veux plus marcher en pensant que les autres vont m'apporter beaucoup de choses, mais je veux marcher de ce côté-là en pensant que toi, tu vas me rapporter ce que j'ai besoin. Toi, tu me suffis. Puis après ça, on marche par la foi. On marche par la foi dans ce que Dieu transforme dans notre vie, puis qui va nous amener à porter du fruit. Ça ressemble beaucoup, cette marche-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais à ce qui s'est passé à notre conversion. À notre conversion, on a admis qu'on avait un problème qui s'appelait le péché, puis on a admis qu'on ne pouvait pas sortir de nous-mêmes, comme Mélodie Betty disait qu'on peut s'appuyer sur nous, mais l'Évangile, ce n'est pas ça. On s'appuie sur ce que Jésus a fait pour nous. Puis on marche par la foi après. Le livre ici, il suggérait un petit exercice que j'ai proposé en famille. Je ne sais pas si j'avais oublié de demander si tout le monde l'avait fait dans ma famille, mais il suggérait de lire les 3 ou 4 derniers chapitres du livre de Job qui disait, parce que là, ses chums, vous savez, ceux qui ne connaissent pas Job, Job, il a tout perdu, sa famille, ses terres, ses animaux, puis tout est parti en une journée ou un avant-midi. Puis là, il y a des chums qui viennent essayer de l'encourager, mais finalement, c'est ça, ils ont essayé. Puis ça finit que Dieu il redonne tout. Puis dans les derniers chapitres, Dieu, à un moment donné, il tannait un peu de ses amis, là, puis comment ça a tourné, cette histoire-là. Fait que, à partir du chapitre 38, Dieu, il dit, hey, je viens de te dire un peu comment que je suis grand. Puis le livre que je vous ai montré tantôt, il dit, hey, lis ça en boucle pendant quelques jours ou quelques semaines. Puis le remède à voir les gens plus grands que Dieu, c'est pas de pousser sur les gens et puis de dire, laisse faire, je vais m'arranger, parce que c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Le remède, c'est que Dieu grandisse finalement. Puis en lisant ça, vous allez voir tellement comment Dieu est grand. Il dit entre autres, il dit à Job, où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Où étais-tu, Job, quand j'ai mis les portes pour retenir l'eau? Job, t'as-tu commandé au matin qu'il soit là, hein? Quand tu t'es levé? Dieu il va commencer à travailler votre cœur quand vous allez réfléchir à tout ça, puis que l'Esprit de Dieu va grandir beaucoup. Puis si Dieu grandit, les gens vont rapetisser. Il y a seulement Dieu qui peut transformer ça. Essayez-les pas par vous-même, vous allez être complètement déçus, puis vous allez être découragés. Mais Dieu, lui, il peut être grand, puis les gens plus petits dans votre vie. J'aimerais qu'on prie, ça ne vous dérange pas. Jésus, j'aurais pu nommer 18 étapes à faire, puis que ça soit comme ça. Mais c'est encore plus simple, parce que si on admet qu'on a qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, puis qu'on a besoin de toi, puis qu'on a besoin de te voir plus grand, les gens vont rapetisser. Dieu permet que cette image-là puisse rester dans notre tête
quand on a besoin de la reconnaissance des gens, on a peur de ce que les gens pensent de nous, qu'on puisse te voir tel que tu es, Dieu. Tu as placé les étoiles, tu connais leur nom, tu as placé les fondations de la terre. Tu es en train de nous préparer une place en plus. Tu es grandiose, Dieu. Puis merci de faire ça en nous. Merci que c'est toi qui as la puissance. On remet ça entre tes mains. Amen.